On se retrouve pour un petit vlog livresque, petit vlog lecture, il y aura un book haul, ça va être super. J'avais juste envie de passer quelques jours avec vous pour vous montrer qu'est-ce que je lisais et voilà, pour partager. Je travaille la semaine prochaine en tant que monitrice dans une petite tournée avec le cirque, etc. Donc j'aurai pas énormément de temps pour lire, mais j'avais quand même envie de vous prendre avec moi, peut-être pour ce week-end, parce que là on est samedi, je commence lundi. Peut-être juste pour ce week-end, peut-être pour la semaine prochaine, on va voir. Je viens de terminer ma vidéo sur ces deux petites romances, donc on va pouvoir les ranger. Hop. J'ai plus de place dans mes bibliothèques, c'est infernal. En fait, il faudrait que je fasse du tri. J'ai bien envie de vendre certains livres, mais je sais pas sur quelle application les vendre. Parce qu'en Suisse, on n'a pas Vinted, donc je ne sais pas trop comment faire. Du coup, là, je sais pas où le mettre. On va le poser là. Ma lecture actuelle, c'est De si remarquables créatures de Shelby Van Pelt. Donc, il y a le film Netflix qui est sorti, et en fait, ma maman a regardé le film, et elle a pleuré, elle a dit que c'était trop bien. Donc ça m'a donné très envie de regarder le film, mais d'abord j'avais bien envie de lire le livre. C'est assez cool et assez original. Il y a des chapitres comme ça où c'est la pieuvre qui parle et je trouve ça super cool. Je crois que j'ai jamais lu, enfin c'est sûr même, j'ai jamais lu un livre où t'es à l'intérieur de la tête d'une pieuvre. C'est une pieuvre géante de je sais plus quoi, mince. C'est une pieuvre géante du Pacifique et j'ai déjà appris pas mal de petits trucs que je savais pas. Par exemple, c'est une pieuvre qui a 9 cerveaux et 3 cœurs. Et en parallèle, on va suivre la vie de deux autres personnages. Donc Tova, la femme âgée qu'on voit là, et un autre personnage qui s'appelle Cameron, qui vont se retrouver un petit peu, mais je vous dis rien parce que c'est vraiment assez cool. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a eu peut-être un petit moment où je m'ennuyais un peu plus, mais là, il y a un petit truc qui se rajoute, que j'ai trop hâte de découvrir comment ça se manigance exactement. Et il me reste un petit peu moins de 150 pages. En vrai, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, mais je vois mon copain cet après-midi, donc c'est pas sûr que j'arrive à lire 150 pages avec lui. Mais dans tous les cas, j'essaierai d'avancer un petit peu aujourd'hui. Et nous allons à la Fnac, puisque j'ai reçu un prix à ma remise de diplôme avec 150 francs. Et j'ai fait très récemment ma carte Fnac gratuitement, parce que j'ai une nouvelle Fnac qui a ouvert tout près de chez moi. Et du coup, je me suis dit, occasion, vous voyez, on utilise ces 150 francs pour aller acheter des livres avec ma nouvelle carte Fnac. Du coup, en plus, j'aurai des réductions. Voilà, c'est le plan. Donc j'ai trop hâte, j'ai envie d'acheter plein de livres un petit peu pour cet été. Puisque là, actuellement, dans ma pile à lire... Ma pile à lire, à moi, elle est dans cette petite bibliothèque-là, à l'écart. Et qu'est-ce qu'on a? On a quelques trucs, mais franchement, j'ai plus des tonnes et des tonnes de livres. J'en ai deux de David Fuenquinos, Tout le monde aime Clara, que ma maman m'a prêté. Et Je vais mieux. Donc ça, j'ai trop hâte de les lire. David Fuenquinos, j'adore. Et le tome, je sais plus combien, 6 de Throne of Glass. Il est absolument énorme. Et j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu le fil avec cette série. Donc je me demande s'il faudrait pas que je relise une fois, mais d'affilée. Mais en même temps, qui a envie de lire 10 tomes de 1000 pages d'affilée? Je sais pas, mais là j'ai un peu perdu le fil des personnages et tout, vous voyez. Donc ça me donne pas envie de le lire. Ensuite on a Misery de Stephen King, en anglais. Je trouve que la couverture est trop belle. Stephen King, j'adore. Mais ça va être une des premières fois que je lirai du Stephen King en anglais, donc on verra. J'ai 2 romans de Claire Gilmore, parce que j'avais bien aimé... j'ai lu lequel moi maintenant? J'ai lu Love Interest de cette autrice et j'avais bien aimé. Du coup, mon copain, il m'a acheté 2 autres de cette autrice. Donc Perfect Fit et Never Over. Et en vrai, je pense que c'est des bonnes petites lectures pour l'été. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et ensuite j'ai... Bon, Virginie Grimaldi, c'est ma maman qui m'a dit qu'il fallait que je lise. En fait, j'ai pas mal de livres comme ça que j'ai pas vraiment acheté moi, mais qu'on me conseille. Du coup, je les mets dans ma pile à lire. Mais en soi, c'est pas vraiment ma pile à lire. Enfin, je sais pas. Vous voyez un peu la vibe. Petit Pays, j'ai trouvé dans une boîte à livres. Et en fait, c'est... j'ai l'impression tellement un classique que j'ai pas lu. Du coup, j'ai envie de le lire. Et là, j'ai Un destin de rage et de flamme. C'est pas trop ma vibes, mais il faudrait essayer.
J'ai reçu pour mon anniversaire, je crois, oui. Donc c'est pas trop ma vibe, c'est de la romantasy. Mais faudrait que j'essaye, on est peut-être surpris. Voilà, donc ça c'est pour ma palle actuelle. Mais il y aura certainement des petites nouveautés dans quelques minutes pour vous. Donc maintenant je vais aller soit lire un petit peu, soit faire du coloriage avec mon petit frère. Parce qu'avant il est venu me demander si je voulais aller avec lui faire du coloriage. Je pense que je vais le rejoindre. Et nous on se retrouve cet après-midi pour aller acheter des livres. J'espère acheter des centaines de livres. Non, grave pas, parce que c'est cher les livres en Suisse, mais voilà. Bon, il y a eu la petite révélation, et en vrai je m'y attendais. Du coup, je sais pas si je suis un peu déçue de m'y être attendue. Après, c'est pas un thriller ou quoi, donc c'est pas censé avoir des gros plot twists, mais je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, ça commence à être vraiment intéressant. Là, il me reste un petit peu moins de 100 pages. Donc voilà. Mais les personnages sont tellement attachants. C'est trop chou. Il me reste 20 pages. Ah, j'ai acheté 7 livres. Je vous montrerai, je pense, demain. Mais je suis trop contente, voilà. Donc là, je vais terminer le livre. Et après, on va regarder le film avec Yohan. Genre là, dans 30 minutes, je regarde le film. J'ai trop hâte de voir. J'ai vraiment trop hâte de voir. Un petit book haul s'impose. Je crois bien. Je suis trop contente. On est le lendemain. J'ai acheté tout ça hier. Et je vais vous présenter vite fait. J'ai donc pu acheter 7 livres. Il y avait une offre étudiante de 15%. Donc j'ai payé 115 francs. Et Yohan m'a payé un des livres. Donc j'ai payé 100 francs. J'ai l'impression d'avoir fait un truc de malade. Je ne sais pas. Premièrement, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de cette série. Je sais pas quel est le nom de la série, mais c'est Red Rising, le tome 1, et Golden Sun, le tome 2. Je sais pas s'il y a un nom de série. Écoutez, je sais pas le nom de la série, mais peut-être que vous connaissez. C'est des livres de science-fiction que j'ai vus énormément sur YouTube, et à chaque fois, il y avait des gens qui étaient en mode « Oh my god, les plot twists, les machins, les bidules ». Du coup, j'avais trop envie d'essayer. Et mon copain a commencé hier, il a lu 73 pages déjà. Donc écoutez, j'imagine que ça doit être pas mal s'il a un petit peu accroché. Je crois que ça se passe sur Mars, en bref ça a l'air trop sympa, ça me fait un peu penser à Phobos. Donc j'ai trop hâte de commencer ça. Et je crois qu'il y a 4 tomes ou 5 peut-être en tout. Donc voilà, mais j'ai pris déjà les 2 premiers pour voir si j'aimais. Donc j'ai très hâte de lire ça, ça change beaucoup de mes lectures de base, donc c'est trop bien. Ensuite on a 2 livres avec des jaspages. C'est les premiers livres à jaspages que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai pris Nora sort du cadre de Annabelle Monaghan. J'ai déjà essayé de lire un livre d'elle, je sais plus lequel c'était. J'avais pas vraiment accroché, mais j'ai envie de réessayer. Et lui il était vraiment trop beau, je trouve qu'il fait vraiment vibes été. Le petit jaspage, trop joli. Et il est pas très long, il fait 250 pages. Donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être une occasion pour essayer cette autrice. J'ai aussi entendu pas mal de revues positives sur ce livre. Voilà. Et le deuxième, c'est Ne m'oublie jamais de Abby Jimenez. J'ai déjà lu 1 ou 2 livres de Abby Jimenez. J'ai déjà lu Part of Your World. Il y a un petit moment, enfin peut-être l'année passée, je sais pas. Peut-être il y a une année et demie. Et j'aime beaucoup l'écriture de cette autrice. J'avais lu aussi Just for the Summer. Et je sais pas si lui c'est un tome 2 ou un spin-off d'un livre, d'un autre livre. Je ne sais pas. Mais je vais juste le lire comme ça dans tous les cas. Parce que j'ai aussi vu une youtubeuse qui disait que c'était son livre préféré. Enfin bref. Écoutez, il était très beau, il fallait tester. Et c'est vraiment tellement été vibes que j'étais un peu obligée. Ça va être tellement cool comme lecture d'été. J'ai trop hâte. Ensuite, j'ai acheté QQ. C'est la youtubeuse Adélaïde. Je vous mettrai une photo. On discute un petit peu et elle a recommandé ce livre dans une de ses vidéos. Et ça m'a bien intéressée. Et je crois que c'est un petit peu féministe et tout. Donc, pourquoi pas. Voilà, ça m'intéresse. Ça me titille. J'ai écrit une comédie romantique féministe.
Donc ça a l'air, c'est écrit, c'est drôle, vraiment drôle, intelligent, enfin. Écoutez. Les 2 derniers pavés, j'ai pris One Life Stand de Hannah Bonam-Yang. J'ai déjà lu celui-ci, Out of the Woods, mais j'avais beaucoup aimé celui-là, donc je me suis dit, il faut qu'on teste un 2e livre de cette autrice. Et celui-là, apparemment, est très 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 bien aussi. Donc voilà. C'est écrit assez collé serré. Ça a l'air d'être un petit pavé quand même. Mais bon. Et le dernier, là, on est sur un thriller. Le seul thriller de cette sélection. Et qui est donc Celle qui sait de Riley Sager. Sager, je sais pas. Je vous lis une phrase pour vous intriguer un petit peu. Tout le monde est convaincu que Lenora Hope est la tueuse, et vous. Donc cette fille, elle est muette suite à plusieurs AVC. Et un jour, elle va commencer à écrire à la machine à écrire pour sa femme de ménage, je crois. Ou son aide-soignante. Et elle va lui raconter tout ce qui s'est passé. Et en fait, il avait l'air super satisfaisant à lire. Genre, je sais pas pourquoi c'est écrit grave espacé. Il y a un peu des... Enfin, je sais pas, ouais, ça avait l'air cool. Donc, je me suis dit, voilà, un petit thriller pour changer un peu. Et là, je me suis fait plaisir parce que celui-là, il était cher. Pour la petite sélection, donc on a 2 romans science-fiction, un thriller et 4 romances. Quand même, il faut pas déconner. Voilà, je suis très contente. J'ai pas trouvé de livre en anglais. J'ai pas trouvé la section. Bon, ce sera en français cet été. Du coup, j'ai fait une petite page dans mon journal avec toutes mes lectures pour cet été. Ça, je pourrais cocher. J'espère que ça va être satisfaisant. Je me suis fait une petite bucket list aussi. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je voulais également vous dire que j'ai terminé ce livre-là de Si remarquables créatures hier soir. Et on a regardé le film juste direct après. Du coup, c'était assez stylé de voir vraiment toutes les images. Parce que j'avais encore tellement le livre dans la tête que du coup, je connaissais vraiment l'histoire par cœur. Y a pas mal de choses quand même qui ont changé entre le livre et le film. D'explications, de scènes, etc. Notamment avec la maman de Cameron. Et je dirais quand même que j'ai préféré le livre parce qu'il y a tellement plus de détails. Je trouve qu'on s'attache tellement plus aux personnages. Enfin, c'est mieux. Mais j'ai bien aimé regarder le film aussi. Comme je savais déjà toute la trame, bah, c'était pas très suspense pour moi. Mais il y a quand même le petit plot twist à la fin qui rend toujours pas mal. Donc je suis très contente de l'avoir lu, d'avoir découvert cette histoire. Et donc dans la foulée, j'ai enchaîné avec David Fokinos, Je vais mieux. J'ai hésité à commencer un de mes nouveaux livres, mais je voulais commencer un livre assez court, puisque cette semaine, je sais pas si je vais avoir beaucoup le temps de lire. Donc je me suis dit un petit livre comme ça qui se transporte bien, c'est cool. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que le personnage principal a mal au dos. Voilà. Il a mal au dos, c'est le plot. Pour l'instant, voilà. Mais c'est David Fokinos, j'adore beaucoup son écriture, comme d'habitude. J'ai déjà dit 18 fois sur cette chaîne. Donc je vais pas m'attarder. Je suis à la page 83. Voilà. Et en vrai, je pense que cet après-midi, je vais encore avoir bien le temps de lire. Donc c'est cool. Voilà pour cette update qui était un petit peu longue. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. Et moi, je retourne à mes occupations. Je vous retrouverai peut-être pour un update lecture ou comme ça dans la journée. Voilà, on verra. Update lecture. J'ai bien avancé David Fokinos. Je suis à la page 135. J'aimerais bien aller jusqu'à la page 150 parce que c'est le début de la deuxième partie. Pour l'instant, j'aime bien, mais j'avoue que c'est un petit peu... il se passe pas beaucoup de choses. Du coup, ça se dit vite, mais... je sais pas. En fait, je crois David Fokinos, juste j'adore sa plume, donc je pourrais lire n'importe quoi. Mais après, le plot en soi, là, pour l'instant, il est pas incroyable. Mais ça peut peut-être changer. Ça dépend de comment la tournure va se faire. Comment il va régler ses problèmes de dos. Parce que j'en suis toujours à ses problèmes de dos. Et du coup là je pense que je vais essayer d'aller jusqu'à la page 150. Et après peut-être faire une petite pause de celui-là. Parce que voilà. Et donc j'ai pris un autre qui me tente beaucoup. C'est Nora sort du cadre.
Et comme il est tout petit, tout mignon, je me suis dit on peut peut-être essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui et comme ça me diversifie un petit peu. Et peut-être que ça m'ennuie un peu moins si je change un peu de livre. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça. Je vais lire encore 15 pages de David et après on commencera ce roman-là. Et je me réjouis de voir si je vais aimer ou pas l'écriture et tout. Nous sommes lundi, je dois partir dans 1 heure pour mon camp. Trop bizarre, je sais même pas qu'est-ce que je dois prendre, franchement je ne sais pas. Je me suis habillée en mode sport, pas trop sport, je ne sais pas. Mais du coup je vais profiter pour lire un petit peu avant que cette journée débute vraiment. Je pense que ça va me faire du bien. Au final hier j'ai pas vraiment commencé l'autre livre que je vous ai dit. Mais je suis arrivée à la page 170 de celui-là. Donc écoutez, je pense que j'aimerais bien le terminer dans les prochains jours. Et voilà. Je vous retrouve pour clôturer cette petite vidéo de quelques jours de lecture avec moi. Nous avons donc lu De si remarquables créatures que franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré 10 fois plus que le film. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de profondeur et de détails dans le livre, comme d'habitude au final. Mais très belle lecture, assez immersive et assez originale. J'ai également terminé Je vais mieux de David Fuenquinos. C'était pas mon préféré de cet auteur. Malgré tout, j'adore quand même son écriture. La façon dont il a de tourner les mots, elle est vraiment trop bien. Il y a aussi un certain humour et vraiment j'adore. Plus tard dans la semaine, je vous ai pas du tout montré, mais j'ai également réussi à lire Petit Pays de Gaël Faye, que j'ai terminé hier soir. C'était vraiment un roman très touchant, assez bouleversant. Donc je vous le conseille. Je trouve qu'il est assez important à lire. Il est vraiment bien écrit. C'est un enfant qui raconte sa vision du monde lorsqu'il habitait en Afrique, au Rwanda je crois, ou dans un autre pays à côté. Et il y a la guerre, etc. Il perd des proches, enfin c'est assez touchant. Et maintenant j'ai commencé quelques pages, enfin, de Nora sort du cadre, que j'avais essayé de commencer dans cette vidéo mais que finalement j'ai pas vraiment réussi à commencer. Là je l'ai fait, je suis à la page 36 et pour l'instant j'aime bien mais je peux pas vraiment en dire grand chose. Donc je vous redirai peut-être dans le prochain vlog lecture. Voilà, dans tous les cas, c'était une bonne petite semaine de lecture, j'ai adoré. J'ai hâte de continuer, surtout que les prochains jours, j'ai un peu plus de temps libre pour moi, donc j'ai très hâte. En attendant le prochain vlog, je vous fais des gros bisous, de bonnes lectures à vous tous, et à bientôt.